Bienvenue à tous. Dans cette séance unique d'hypnose de régression où j'étais le sujet, je vais partager avec vous des moments captivants de mon expérience inspirés par la méthode de Dolores Cannon. Au cours de cette exploration, vous entendrez des révélations sur un futur proche ainsi que des réflexions sur un contact potentiel avec des êtres inconnus. Vous remarquerez peut-être que ma voix semble un peu endormie et c'est tout à fait normal parce que je suis dans un état de conscience modifié, ce qui m'a permis d'accéder à des niveaux profonds de connaissance et de sagesse. En plus de ces découvertes fascinantes, je mettrai en lumière l'importance de rester connecté à notre lumière intérieure. Installez-vous confortablement et préparez-vous à plonger dans cette aventure intérieure. Luc, peux-tu nous donner un aperçu de ce qui s'en vient dans un futur assez proche? Vous allez être amené à de grands défis, puisque vous avez reçu, par le biais d'ententes et d'échanges avec des races évolutives, des informations à peu près toujours incomplètes, ce qui a un effet négatif pour le vivant en général. Ce qu'on dit ici, c'est, dans le fond, probablement des paliers de gouvernement ou des entreprises ont eu accès à des informations, des technologies. Et puis, comme on le verra, ces informations ont été incomplètes. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est ce qu'on pourra en faire et ce qu'on en a déjà fait. Écoutons la suite. Vous allez connaître beaucoup plus de conflits, mais vous ne serez pas toujours informé. La Terre a une fréquence qui est en train d'être modifiée parce qu'elle est compromise. Vous allez avoir ce que vous appelez des catastrophes. Beaucoup plus. Mais pas partout. Cette technologie-là et tout ce qui a été involutif, là, ça c'est les méchants, essaie de prendre le contrôle un peu sur tout ce qu'on a et nos communications. Donc les communications à l'interne et à l'externe, mais surtout les communications avec notre soi supérieur, si on veut. Et puis, toutes ces technologies et informations complètes qu'on a reçues et développées et essayées de contenir ou de maîtriser, eh bien, ça va aussi causer certains conflits, lesquels on n'aura pas toujours connaissance. Et puis ensuite, probablement quelques catastrophes naturelles. D'ailleurs, cette année, on semble déjà en avoir un petit peu plus, ou en tout cas des plus intenses qu'à l'habitude. Ils veulent les ressources. Les catastrophes arriveront où ils pourront s'approvisionner de ressources, comme des minéraux. Ils ont besoin pour leur technologie. Vous avez fait des pactes, des échanges, qui, malgré vous, vous amènent dans un côté sombre. Vous commencez à le réaliser, et puisque vos informations sont incomplètes, certains d'entre vous les utiliseront quand même au détriment de l'humain, des animaux du vivant. Au détriment de l'humain, des animaux, du vivant. Donc, ici, on remarque dans cette séquence qu'il y a un pattern qu'on semble voir assez souvent dans les médias, c'est-à-dire des catastrophes naturelles, des inondations, des feux, peu importe. Là où il y a certaines denrées, des minéraux entre autres, ou des terrains sur lesquels il y a opportunité de faire quelque chose et il y a beaucoup de ressources. Donc, pattern qui me semble déjà être au grand jour. Voyons la suite. Cependant, ces informations manquantes sont primordiales, ce qui aurait pour effet de mener à l'échec le grand plan de l'ombre. Le grand plan de l'ombre. Donc, de ce que je pense puis de ce que j'ai vu, parce que j'ai été un bon bout de temps en hypnose dans cette séance-là, je vous en montre qu'une seule petite partie, c'est que depuis des années, des centaines d'années, il y a un grand plan pour le contrôle de ces ressources-là, du contrôle de tout ce qui est vivant, entre autres. On joue un peu à Dieu,
Donc on fait des modifications, on essaie de tout contrôler. Et l'humain, et les animaux, tout ce qui est vivant, la température, etc. Vous allez prochainement entrer en contact, dans les prochaines années, avec des êtres dont vous ignorez l'existence, ou très peu connaissent. Ça commence à être excitant. Excitant, mais il faut garder une petite réserve. On risque d'avoir contact avec des êtres d'une autre dimension ou d'une autre planète, ou peu importe, on ne sait pas encore. Et ça a toujours deux côtés, hein, de médaille. Donc le bon côté, c'est probablement qu'on pourra évoluer, qu'on pourra comprendre des choses, qu'on pourra peut-être compléter les technologies qui nous manquent des bribes d'informations. Mais il y a aussi l'autre côté. On ne sait pas toujours à qui on a affaire. Est-ce que les autorités vont essayer d'étouffer l'affaire, de nous faire peur? Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Ça reste à voir. Chose sûre, c'est comme les humains, les entités qui viennent d'ailleurs, il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Il faut toujours faire attention. La seule façon vraiment qui est bonne, on le dit un petit peu plus loin, c'est vraiment de se centrer et de vérifier avec notre ressenti. Certains seront positifs, d'autres négatifs. Ne les suivez pas tous. Vous devez rester conscient et vous occuper de votre propre lumière. N'allez pas dans ces vaisseaux. N'écoutez pas les fausses paroles, car il y a une façon de connaître les mensonges. Et comment? Les vibrations différentes. Vous aurez accès à de nouvelles technologies. Au départ, cachées, vous avez déjà accès depuis environ 100 ans à beaucoup de technologies qui n'ont jamais été sorties au grand jour. La technologie n'a jamais été sortie au grand jour. Pas toute. Puis comme on le sait, souvent on dit ce que les militaires ont sont des années en avance sur nous. Mais je crois pas que ça soit que les militaires. Il doit y avoir vraiment autre chose derrière. Des paliers d'autorité qui contiennent ces technologies-là. Parce que, bon, on sait, c'est l'argent qui mène le monde. Si on avait, par exemple, l'énergie libre et gratuite pour tous, on ne ferait plus d'argent avec ça. Si tout le monde est en santé, on ne fera pas d'argent avec la vente de médicaments. Donc c'est simple comme ça. Vous aurez, après environ 5 ans de votre temps, après ces gros problèmes, une nouvelle ère. La nouvelle génération aura beaucoup de capacités spirituelles et intellectuelles. Donc on nous a caché toute cette technologie-là pendant une centaine d'années, si c'est pas plus. Par contre, la génération qui va suivre, les générations futures auront beaucoup de capacités. Et puis c'est ce qui nous donne un petit peu espoir que les choses vont se replacer. Donc d'ici quelques années, il y aura un contact, les nouvelles générations vont s'améliorer, vont comprendre un petit peu plus ce qui se passe, puis vont prendre des décisions un peu plus sensées. Par contre, ce qui se tente de faire maintenant, c'est de les déconnecter de l'âme, de la nature. Mais si vous restez connecté, centré, vous verrez les temps meilleurs. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que dans le plan de l'ombre, ils essaient de nous déconnecter. Et puis ça paraît, là, tout est divertissement, tout est une espèce de marathon d'informations. On croule sous les informations, on ne sait plus quoi en faire. Ça va vite. Et puis ici, le message, c'est de nous reconnecter. Oublier ces fausses, je dirais, technologies qui semblent vides, qui sont là pour nous distraire, nous déconnecter, puis revenir à l'essentiel. Merci. Justement, peut-on s'occuper de sa propre lumière pour éviter les catastrophes ou reconnaître les mauvaises vibrations afin de rester sur le droit chemin? De plus en plus difficile. Il faut demander d'être guidé. Votre conscience, même interférée, garde toujours un fil de connexion.
Mais les distractions seront de plus en plus grandes. Les fausses promesses, les technologies vides, coquilles vides, on fait tout pour modifier votre pureté. Beaucoup d'expériences sur l'ADN humain a été menée. Les branches de votre ADN sont modifiées. Il vous faudra couper les liens et essayer de vous souvenir. C'est pour ça que vous devez communiquer, demander de l'aide. Encore une fois, tout est fait pour nous déconnecter. Il faudra essayer de faire la juste part des choses, revenir à l'essentiel et puis demander de l'aide à nos guides. Sur Terre, plus que jamais, il y a beaucoup d'illusions, de messages erronés, de fausses paroles et faux guides. Comment on peut se connecter avec les bons guides? Ça peut être compliqué selon les personnes, puisqu'elles ont été modifiées. C'est comme si on vous avait coupé les lignes de communication et détourné vers une autre source artificielle. Certains ne peuvent plus déjà communiquer. On veut vous garder à l'écart des connaissances. C'est pour ça que les gardiens sont si importants. Ils peuvent communiquer en tout temps, mais ils sont durs à trouver. On parle souvent de ce qui est matrice, une grille alentour de la Terre, les interférences faites par les êtres involutifs. Et ça semble être le cas aussi dans cette séance-là. Donc, toutes les communications sont brouillées, déroutées. C'est fait pour nous mélanger. La technologie qui est une coquille vide nous déroute aussi du droit chemin. Pas toutes les technologies, on s'entend, mais certaines sont là pour nous hypnotiser un peu en quelque sorte, mais pas de la bonne façon. Donc, à voir. Et c'est là que rentrent en jeu les gardiens de l'information, qui eux sont des entités qui font attention à préserver tout ce qui est loi de l'univers, les connaissances, tout ce qui est important de savoir, tout ce qu'on devrait partager au fil des générations. On a perdu beaucoup, pour la plupart des personnes, cette connexion-là. Et il faut faire appel, vraiment se recentrer, leur demander de l'aide. Vous pouvez remarquer que les endroits où ils habitent ont des fréquences plus élevées. Certains gardiens ne sont pas au courant qu'ils sont gardiens. Ils ne remarquent même pas les fréquences élevées. L'interférence a été vraiment importante. Donc, en cas de doute, demandez et vous allez recevoir une réponse. Ici, ce qu'on dit, c'est que les gardiens sont aussi des êtres qui sont quelquefois incarnés sur Terre pour aider le cheminement de l'humanité. Et ils sont certains, entre autres, sont faciles à repérer parce qu'ils sont brillants, lumineux, ils œuvrent vraiment du bon côté de l'humanité, puis tout ce qui leur touche, les entoure, ont une fréquence plus élevée. On remarque une légèreté en leur présence et dans les endroits où ils habitent en général. Dans le fond, c'est simple, il faut rester connecté, se recentrer, demander de l'aide, et puis c'est pas mal ça pour cette bribe d'informations que je peux vous partager. Alors, je vous dis merci d'avoir été avec moi dans cette aventure d'hypnose de régression. J'espère que vous avez trouvé cette expérience aussi fascinante qu'enrichissante. En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié. Ça a été des messages que j'ai reçus comme ça durant environ 2 heures. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et votre famille. Vos retours sont précieux, puis ça m'encourage à continuer d'explorer des sujets passionnants. Je vous demande de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines séances et rester connecté à votre lumière intérieure. À très bientôt!